Let's get started. You may learn something. Welcome to the next level. Il est pas nous, Swamp. The remix. Il est pas nous, Swamp. That beat. Welcome to the next level. Il est pas nous, Swamp. This is sure. Alors qui tu veux, ouais, quand tu veux. Deux boxeurs qui ont été pesés sensiblement au même poids puisque Busonera fait 66 kg, Matlouti 67. En revanche, une fois encore sur la longe, il y aura une grande différence ce soir puisque 7 cm séparent les deux boxeurs. 7 cm qui sont à l'avantage d'Hervé Busonera. Et on le voit là, les deux boxeurs commencent le match prudemment. Quand on connaît le palmarès de Busonera, 50% de ses victoires ont été acquises avant la limite. Mais Imed Matlouti fait partie de ces grands boxeurs à la longue carrière de plus de 80 combats. 80 combats en boxe américaine, Ouais, c'est énorme. C'est même son 82e combat ce soir. Il a été champion du monde dans la catégorie des welter, tandis que Busonera, lui, est un super léger naturel et qu'il a détenu la ceinture mondiale dans cette catégorie aussi. Et connaissant Imed Matlouti, je peux vous dire ce soir que la force d'Imed Matlouti réside particulièrement dans la précision de ses coups. Même s'ils n'ont pas l'air extrêmement puissants ou rapides, ils sont d'une précision, d'une adresse remarquable et redoutable. Et pour l'instant, même si les deux boxeurs se redoutent un petit peu, aucun ne veut céder un pouce de terrain. Imed Matlouti qui est parti s'entraîner et préparer ce combat plusieurs semaines auparavant avec l'équipe de France de full contact. Il est parti avec Éric Leclerc et ensuite il est allé rejoindre à Perpignan Anthony Elkaïm qui l'a préparé spécialement pour ce combat. On sent un immense respect entre les deux boxeurs. Respect et crainte, André, à mon avis. Heureusement que le coup a été accompagné avec la tête par Imed sur le high kick. Hervé Busonera qui est beaucoup plus vif dans cette deuxième reprise, Kamel. Ah, il essaye de prendre le match à son avantage. Et pour l'instant, Imed Matlouti, lui, se sert de son métier pour il occupe le centre du ring. Il a un grand sens tactique des combats, Imed. Il démarre toujours timidement parce qu'en fait, il essaye de jauger, de goûter son adversaire, si je peux m'exprimer ainsi. Allonge beaucoup plus grande de Hervé Busonera. Mais Imed est un boxeur extrêmement intelligent et on le voit quand il boxe, il est sans cesse en train d'observer, de calculer, de réfléchir, de Il cherche les trous, mettre au point des stratégies. Il cherche les trous, il cherche l'ouverture. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il était très précis dans ses combinaisons. Petite pointe dans la région du foie. Le foie qui aura été ce soir la solution pour pas mal de combattants. C'est vrai, c'est vrai. C'est dommage car Busonera n'utilise pas assez son allonge pour tenir et garder le contrôle de la distance face à un boxeur redoutable qui est Imed Matlouti. Deux boxeurs qui ne sont pas encore complètement détendus, on a l'impression. Il se jauge. Esquive sur high kick. Beau retrait de bus de la part d'Imed. Ouh, quel contre du gauche. Dommage, donné avec l'intérieur de la main. Fin de la deuxième reprise. Troisième reprise. On sent Hervé Busonera beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif dans ses attaques.
Il est devant son public, Hervé Buzonera, ce soir. Alors il le sait, il doit briller. Mais Imed est beaucoup plus serein. C'est vrai. Ils ont attendu cette revanche pendant 1 an. Imed Matlouti qui, on peut le dire maintenant, en fin de carrière. Et qui tenait absolument à mettre les choses au point avec Buzonera avant de pouvoir se retirer. Mettre les choses au point au niveau sportif, bien entendu. Hein. Oui, bien sûr, il y a toujours un grand respect entre les combattants, vous le savez. Sitôt le match terminé, ils iront sûrement se saluer, quelle que soit l'issue, mais pour l'instant, c'est la guerre. Et manger ensemble. Oui, ou partir en vacances, c'est vous qui voyez. Là, on peut voir que Hervé Buzonera utilise beaucoup plus son direct du gauche, son bras avant, donc, pour maintenir Imed Matlouti à distance. Attaque assez large de la part d'Hervé Buzonera. Bien bloqué, esquivé par Imed Matlouti. Le Tunisien qui est toujours serein. Hein. Il est serein, mais il travaille pendant ce temps. Il semble avoir une stratégie dans la tête. C'est un combat tactique, hein, on dira, hein, là. Hein. Tactico-technique, on appellera ça même. Ou technico-tactique. Un très beau travail, un très beau jeu défensif de la part de Imed Matlouti. Mais Hervé est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus vif dans ses attaques. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il ne profite pas assez de son allonge pour l'instant. Exactement, il devrait travailler plus avec son direct du gauche, vous voyez. Fin de la troisième reprise. Quatrième reprise. Allez, maintenant ça monte en rythme. Le Tunisien qui double sur un middle du gauche en pantalon blanc. Petit middle piqué dans la région du foie, toujours. Ouais, mais à chaque fois repoussé par le bras de Buzonera qui contre bien. J'ai l'impression que les deux boxeurs ont un petit problème de distance qu'ils vont régler dans les secondes qui suivent. Le problème de distance, à mon avis, c'est qu'ils ont peur de rentrer de nouveau en choc de tête tous les deux. Ah oui, bien sûr. Évidemment, travailler à distance pour Matlouti, c'est pas trop à son avantage. Encore un très beau jeu défensif du Tunisien. Et là, on sent Hervé Buzonera beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. Ouais, c'est bloqué tout ça. Hein. Bien sûr. C'est dans les gants. Mais c'est bien tenté. Travaille trop près, Hervé. Hervé devait être... Voilà, plus avec le direct du gauche. Pour gêner, pour déstabiliser Imed Matlouti. Travailler un petit peu plus en feinte aussi. C'est un petit peu trop téléphoné tout ça. Ça manque de réglage, mais ça va venir. Ce contre en gauche, là, par contre, lui a fait mouche. Attention, les middle au foie. Quand on connaît la précision des coups d'Imed. Encore un contre du gauche d'Imed. Et on entend là le public qui commence à siffler. Évidemment, ils auraient aimé que le Marseillais s'impose un peu plus déjà à ce niveau du combat. Fin de la quatrième reprise. André, votre avis? C'est assez serré, hein, je dois dire. Hein. Je dirais que Imed Matlouti est un peu plus précis, mais Hervé Buzonera est beaucoup plus Actif peut-être? plus actif, beaucoup plus déterminé. Mais Imed est tellement précis. Il manque un petit peu d'agressivité, parfois. Une extrême gentillesse, c'est un vrai gentleman dans la vie. Oh, ce high kick gauche! Jambe avant, sans appel. Tentative de coup de pied retombé d'Hervé Buzonera. Il a un sacré coup d'œil Matlouti et au niveau des esquives, il n'a vraiment plus rien à apprendre. Regardez, Un jeu défensif extraordinaire. soit pour éviter les coups de poing ou les coups de pied.
dose parfaitement tous ses coups. Ouh, attention, le contre, le double contre. N'oublions pas que Hervé Buzenera a 20 KO à son actif. Et cette fois-ci, les deux boxeurs sont parfaitement préparés puisque jusqu'à maintenant, ils ne semblent pas montrer de signe de fatigue. Et on peut dire que le combat a été clair du début jusqu'à maintenant. Le combat a été clair. On a très peu vu l'arbitre. Ah, c'est le cas avec les boxeurs expérimentés. En général, le troisième homme est là uniquement pour les séparer en cas de problème. Ah, je le répète, mais Hervé n'utilise pas assez son allonge. Ah, c'est bloqué tout ça. Beaucoup de coups dans les bras. Ouh, beau contre du gauche de Hervé Buzenera. Un des premiers d'ailleurs. Travail circulaire des deux côtés. Matlouti est très appliqué, garde la garde bien haute. Remise du droit de Imed. Ça va vite hein, quand même. Hein. C'est un rythme effréné, mais il faut dire que 2 minutes, ça passe très vite. Alors, ça passe évidemment moins vite quand on est sur le ring. C'est clair. Mais ça reste 2 minutes. Oh, c'est une très belle série au visage. Oui, Hervé a été touché. Hervé a été touché, c'est sûr, une deuxième droite. Hervé Buzenera a été touché. Il va falloir qu'il compte sur son expérience pour ne pas reprendre de coups derrière. Surtout ne pas rester en distance rapprochée comme ça parce que c'est tout à l'avantage voilà, de Matlouti. C'est sa distance à lui. Trop linéaire de Hervé Buzenera, trop linéaire. Encore une petite droite à la tempe d'Imed Matlouti. Et Hervé cherche le rapport de force. C'est tout à son déshonneur d'ailleurs. Matlouti se protège très bien. Encore touché dans la région du foie. Ouais, et il l'a vu. J'ai l'impression Il qu'il essaie d'y retourner Imed là. Ah, petit choc de tête. Ouais, tout de suite le réflexe de regarder si le crâne n'a pas été ouvert comme il y a un an. Continue. Et encore une petite gauche. Là, Imed a pris C'est vrai que Imed là est en train de prendre l'ascendant et il a pris la mesure du combat. Hein. Même si Hervé redémarre bien, ça nous promet une fin de combat terrible, Kamel. Travail au corps. terrible parce que Hervé Buzenera là devant son public, s'il veut s'imposer, bah maintenant il va falloir qu'il passe la surmultipliée. Comment la surmultipliée contre Matlouti. Ça va être honnêtement difficile. Ça va être difficile quand on connaît la réputation du boxeur tunisien. Oh, encore un petit crochet court. Encore une petite droite. Depuis 2 rounds, Hervé prend trop de coups. Heureusement pour lui, Imed n'est pas un puncher. Pas un puncher, mais c'est vrai, mais d'une précision terrible. Encore une droite. Tout en contre et en finesse. Petit crochet au corps. Si ça continue comme ça, on va peut-être avoir droit à un KO, André, parce que... Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que depuis 2 rounds, Hervé Buzenera prend trop de coups et de plein fouet. Encore une droite. Il est En middle au foie. en train de se désorganiser, le Marseillais. Il travaille pas assez avec son allonge. Il travaille trop linéaire. Encore accroché du gauche. Un deuxième. Pas très appuyé, Kamel. Ouh, un kick en pleine tête. Il Oh là recule, là 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 là. Il est touché, là. Il est touché au foie. Il tombe. Ouh. Et l'arbitre le compte. L'arbitre le compte. Très justement. On revoit l'action, Kamel, regardez. Middle au foie. Petite gauche, high kick plein tête. Et une série
quelle précision, quelle précision. Et puis ça part sous tous les angles. Et regardez, regardez, ils ont préféré jeter l'éponge dans le coin de Busonera. Voilà, c'est donc une victoire par chaos technique pour Matlouti. Voilà, ici avec Anthony El-Kaïm. Chaos technique à la dernière reprise. Et au foie, Et au foie encore, ouais. C'est à de se demander s'ils ne se sont pas passé le mot. Oh, très belle victoire d'Imed Matlouti. Voilà. Il faut reconnaître, a eu du mal au début. Hein. Ah, regardez, regardez. On vous avait dit que c'était du sport. On a beau se faire la guerre pendant 7 rounds. Une fois le combat terminé, on n'en reste pas moins amis. On a un boxeur assez statique qui ne cesse d'avancer et